Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir avant match du Canadien qui reçoivent à nouveau la visite des Sabres de Buffalo. Après un petit week-end, on va le dire, relax, et un gros show qu'on a eu dimanche soir avec notre ami Guy qui nous a donné des anecdotes absolument savoureuses sur son passé. Ce soir, on a quand même un bon match. Je pense que ça va être un bon duel avec les Canadiens contre les Sabres. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mes panélistes, parce que sans eux, le show n'existerait pas, bien sûr. Donc, vous avez Élie, on a Mike, puis on a Daniel. Là, je vais pas le dire en même temps, mais je pense que vous êtes tous en forme, hein, les boys, hein, Élie, ça va bien? Ouais. Ouais. J'essayais d'avoir l'air plus relax que d'habitude. Mike. Tu l'as même pas coupé en plus. Non, même pas. Il m'a même pas coupé, ça n'a pas d'allure, Non, j'en reviens à pas. partir de maintenant, HSL, c'est la structure avant tout. On a vu dimanche, on a fait un show structuré, puis je pense que vous avez aimé ça. Je pense que même nous autres, on a trouvé que c'était le meilleur show. Ça fait que, écoute, c'est ça, je ferme ma gueule à partir de maintenant. Je fais juste parler, je sac plus aussi. J'ai arrêté de boire. Bullshit! Bullshit! On va se le dire. T'sais, on va être un peu plus structuré pour les shows du dimanche soir. Ça c'est une affaire qu'on veut faire. Les avant-matchs, c'est un avant-match. On a du fun en chum, avec vous autres aussi, bien sûr. Puis, on va parler de ce qui se passe un peu présentement avec les Canadiens de Montréal. Vous avez entendu Mike, vous avez entendu Daniel parler en arrière, bien sûr. Ils sont là, les boys. Je sais qu'ils sont en forme. Retour! Ah, je t'en fais, mon gars. Desharnais is back. Ouais! Ah, je suis tellement heureux. Là, je me sens comme Élie qui retrouve son herboriste. Je suis tellement... Hey, je parle pas des shows qui sont pas arrivés encore. Mais donner des faux espoirs à nos fans. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, entre vous autres, là, Flynn ou Desharnais, troisième centre, c'est plate. Mais je vais rester Desharnais là parce que je pense que Shaw à l'aile fait un excellent travail. Attendez-vous de voir Shaw prendre beaucoup de mise en jeu. Mais tu sais, tant qu'à vivre avec, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut donner ses forces à ce gars-là. Puis je me dis, c'est une troisième ligne, je pense qu'il peut créer plus d'attaques. Puis présentement, on va se le dire, Plekanec dernièrement allait bien. Il a créé pas mal d'attaques dans les 5-6. Je dirais les 6-7 derniers matchs, Plekanec, là, je te dirais que côté offensivement et même défensivement, il va bien. Ça va bien. Il va comme un deuxième centre. Il va comme il aurait dû produire depuis le début de l'année. On va se le dire, là. Tu sais, comme qu'il aurait dû créer depuis le début de l'année parce que la production est quand même plus ou moins là, mais tu sais, c'est mieux, là. Mais Desharnais, on le sait qu'il est capable de nous en donner. Puis si ça va mal, inquiétez-vous pas, là, Mitchell va prendre plus de minutes. T'sais, vous savez que Terrien aime ça, jongler avec ses trios, là. Mais vous en pensez quoi, Desharnais, sérieusement? Galchenyuk, on parle qu'il va revenir jeudi. C'est plus là que le casse-tête va se poser. Pas pour le match de ce soir, je crois que c'est correct qu'il soit le troisième centre. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? C'est quoi ça? Moi, j'espérais plus le voir, mais je comprends la décision pareil. Mais j'aurais mieux aimé, exemple, monter un jeune à la place, puis mettre chose, quelque chose de même. Mais je comprends la décision aussi. Là, je me mets pas la tête dans le sable. Là, je comprends. C'est un bon vétéran. Tu peux pas, je suis pas content. Ça, là. Daniel, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, j'adore Desharnais. Fait que, non, sérieusement, je sais pas. Tu sais, je me dis... Tu sais, quand Galchenyuk et Desharnais étaient absents les deux en même temps, je me rappelle un moment donné, j'avais dit que bon, l'absence de Galchenyuk à un moment donné se ferait sentir. Ça a été quand même bien avec Dano. Puis que Desharnais manquait au CH. Je me sentais sale à chaque fois que je disais ça, là, mais malgré tout, je pense que je suis quand même en partie d'accord avec toi, Yann. Ça va paraître le fait qu'il revient parce que c'est un centre d'expérience qui a certaines habiletés offensives qu'on avait besoin depuis un certain temps. Là. Fait que je pense qu'on va revoir un peu plus de créativité. Ça devrait peut-être aider. Mais à cette heure, on sait ce qu'il est capable de nous donner. Ben, c'est pas le problème, ça fait quand même 2 saisons qu'il donne rien. Il nous a donné 20 points depuis le 20 novembre 2015. Ouais, je sais bien. Ouais, c'est ça. Mais au moins, il va ajouter peut-être une arme offensive qui est en panne pas mal, mais au moins, ça va aider, je pense. Moi, je pense que là, Mike, on va arrêter parce que Mike, j'ai l'impression qu'on fait un show d'humour. Tu l'entends rire. Mike est crampé. À chaque fois qu'on parle de Desharnais, il trouve ça drôle. Ouais, c'est drôle. Puis lui, il me trouve chier. Ben, toi aussi, toi. Ben ouais, mais je sais. Tu me trouves chier à cause qu'il s'est blessé quand je ris parce que je trouve ça encore ça drôle. Il s'est blessé quand tu ris. Une chance qu'il se blesse pas. Je sais, mais quand il est rentré avec son entraîneur. C'est comme un vidéo de Vince dans la boîte. Je trouve tout le temps ça drôle, mais Desharnais, c'est pas correct, les gars. Mais Élie, moi, regarde, je vais vous dire, je pense sincèrement que ça va être très difficile pour David Desharnais pour plusieurs raisons. Pour ceux qui ont entendu l'entrevue qu'il a donné plusieurs entrevues concernant son retour au jeu. Bien entendu, les journalistes étaient autour. On le sent très nerveux. Je pense qu'il a l'impression... Lui-même dit que c'est la première fois qu'il est à l'écart du jeu depuis autant de temps, de toute sa carrière.
Puis là, il en revient. Puis on s'entend que les circonstances pour Desharnais cette année sont déjà difficiles. Déjà qu'il a eu à prouver sa valeur année après année. Cette saison, les partisans l'ont pris en grippe. Puis il sait, je pense, pour avoir lu certaines chroniques, parce que j'ai lu aussi quelque chose que sa blonde a dit, puis là, on va aller dans le potin, mais elle parlait de leur insécurité, puis du fait qu'ils savent qu'ils auront peut-être à bouger l'année d'après. T'sais. Ça fait que je pense que Desharnais, c'est toutes des choses qui viennent jouer dans la tête. Là, il revient, il n'est pas à son 100%. Il faut qu'il pogne le beat de la NHL avec un gun sur la tempe encore, mais là, est-ce que c'est la fois de trop? Je pense que oui, man. Fois de trop Sérieux, ou pas. On va s'entendre tout de suite là-dessus. je- Si Bergevin il donne un contrat à David Desharnais, oui, ben, il va baisser dans mon estime. Ah, je vais être en crise. Ah non, je vais être fort. Non, moi pas fort. Je vais être fâché. Je vais être. S'il Je vais s'il pas le donne en bas de 2, s'il même donne en bas de 2, il n'y a pas de place sur un bottom 6. C'est. La place Non, aux jeunes, non, s'il te plaît, là. Dano est là. T'as Shaw qui Ben peut non, jouer mais- troisième bon, centre. ben, c'est On a exactement McCarron, ça. on a Galchenyuk. Non. c'est ça, Yannick, mais c'est exactement ça. Imagine, tu vois, le gars le sait, lui. Ouais, je sais. Toi, tu le sais, là, chez vous, Esti, à Katmandou. Ah, là, ouais, je sais ouais, pas exactement ouais, quel sou. Mais, et je veux dire, lui, le gars le sait qu'en arrivant sur la glace, il joue sa fucking carrière avec un demi-genou, puis pas de. Ah non, pas il de- revient pas d'une de blessure. cardio. Là, arrêtez, là, Markov, arrêtez avec les blessures. Quand les gars reviennent, sont revenus, moi, je repense pas à ça. Il s'en reblessera, mais Mais toi, le tu joueur. penses pas, Chris, Ben, mais lui, il pense. Ah, je sais, mais c'est ça, mais faut pas qu'il y pense, parce que là, Desharnais joue. Moi, je pense pas qu'il joue sa carrière, parce que je pense qu'il a quand même prouvé déjà des Ben, choses voyons pas mal donc. en Ligue nationale. Mais je pense que ce gars-là va avoir une job quelque part dans la Ligue nationale ailleurs. Pas à 3,5 millions. On va s'attendre peut-être à 2, à 1,5. Yannick, là, mais à mon avis, il pense- va l'avoir peut-être sur un try-out aussi. Il va peut-être avoir un try-out, puis il va se créer un poste. Il y a toujours eu du Sincèrement, caractère, là. Faut pas remettre en Oui, doute il y a eu ça, du là. caractère, mais on s'entend que là, présentement, le stretch de d'ici à la fin de la saison va décider s'il va avoir quelques offres dans la Ligue nationale ou pas. Ça veut dire potentiellement un déménagement en Europe. Parce que c'est certain qu'il va avoir un contrat en Europe, ce joueur-là. Ouais, Puis c'est ouais, ça, certain c'est qu'il clair. pourrait, C'est clair. il pourrait tout détruire là-bas. C'est un autre gars qui est comme entre deux coches. Tu sais, il est trop fort pour la ligne américaine. Il est juste pas assez fort pour être très dominant dans la ligue. Non, mais il Ça fait peut que, être tu sais, dominant. Il peut être un troisième centre qui va te donner 35 points par année. Je moi, parle pas de dominance, pas là, mon. dominant, ça. Mais non, mais je sais, mais qui peut jouer sur une deuxième bague de power play. Dans une équipe qui est en reconstruction, qui ont besoin comme. Exemple, Las Mais tu sais, Vegas. Je sais pas, ils peuvent se ok. ramasser avec Plekanec puis Desharnais l'année prochaine, nous autres. On sait Ouais, pas. sauf que, Yannick, il y a deux façons de penser dans le hockey d'aujourd'hui. C'est un gros crise de dude mobile ou bien un petit rapide. Il n'y a aucun des deux. Ouais. Tant qu'à ça. Ben, de toute façon, je sais pas si vous avez vu ça. Moi, je prends les devants. Là. Je suis en train d'en parler avec Mike. Là. Mais Darren Dreger, qui aurait dit que Marc Bergevin est très intéressé à Matt Duchesne. Et puis, Fait qu'est-ce que, qu'il tu sais- qu'il demande? Il dit qu'il veut un défenseur, Défenseur établi, puis un mais premier choix. Ouais. Ouais. Ça, Écoute, man, Moi, le premier Chris, choix, j'y ça- donne tout de suite. On va le dire tout de suite, là. Ouais. Le premier choix, là, j'ai Donne-le aucune lui. misère. Le défenseur Ouais, mais établi, moi, là, lequel qu'il veut. Parce que là, Weber, tu touches pas. Là, on va se le dire tout de suite, on va tasser Weber de là. OK? Il y a le choix des autres. Mais Markov, je vais le garder parce que lui, j'espère qu'il va finir en bleu-blanc-rouge. Puis anyway, il a 38 ans. Je pense pas qu'il veut un défenseur de Ouais, 38 ils prendront ans. Bon, pas, fait ouais, que je t'enlèves sais. Markov puis Weber. Moi, je dirais... Moi, enlève c'est le haut Sergachev. prospect, parce qu'ils veulent un haut prospect là-dedans. Ben, Drager, il a juste parlé d'un défenseur établi d'un premier choix. Il a pas parlé de prospect. Il a Ben, juste ça, parlé de ça. c'est sa le problème, c'est supposition, là. que, ouais, sauf que notre premier choix vaut moins qu'un autre premier choix. Rajoute un 2. Fait qu'il y a ça aussi. Rajoute Tu sais, un 2. Ça me donc, dérange pas. On va peut-être être obligé de rajouter un prospect. C'est ça. tu sais, Ben, Puis si le deal n'est pas déjà fait, Ben, moi, ben c'est parce qu'il a essayé de passer Beaulieu puis McCarron, puis ça n'a pas marché. Lui, il veut Sergachev, puis ça passe pas. non, c'est mais Johnson. ça passe pas moi non plus pour Sergachev. Johnston. Désolé. Non. s'ils veulent Julson, là. Houston, Ok. ouais. Je pensais Est-ce que c'est tu avais possible, compris là? Johnston. Oui, là, savez-vous Moi, s'ils pourquoi? veulent Johnson n'importe quand. Moi, les boys, savez-vous pourquoi que je crois pas à ça, ce trade-là? Puis je vais le répéter, puis je pense encore que ça va agir ainsi. Je pense que Bergevin, ce genre de gros trade-là, il va le faire après l'expansion. Parce qu'avec les joueurs repêchés, Ouais. si le Canadien va chercher un Matt Duchesne, ils sont obligés de le protéger. Donc, tu perds un joueur qualité-prix en Byron ou Dano
au repêchage d'expansion. Et Dano ça... garderait, Byron, ouais, mais c'est ça, mais qualité-prix. Moi, je te parle des gars de qualité-prix comme Byron et Dano, là. Il t'en faut dans des équipes qui sont championnes. T'as pas le choix. Regardez Chicago, comment ils en ont. Il t'en faut dans chaque équipe des joueurs de même. Qui coûtent pas cher, mais qui t'apportent beaucoup. Parce que d'une masse salariale, t'as pas le choix. Ça fait que moi, pour moi... Non, ouais, mais je sais bien, Yann, mais tu sais, il y a une affaire qu'il faut penser là-dedans, là, c'est que, tu sais, tu tombes avec Matt Duchesne. Sérieusement, Ouais, tu tombes avec Matt Duchesne. Je comprends ton Paul point de Byron, vue. je m'en calisse avec Matt Duchesne. Je comprends, mais pour un directeur général, un gars qui gagne 1,3 million par année, qui va te produire 40 points par année, ça vaut de l'or. Ça vaut autant que Matt Duchesne qui va faire 65 points, 25 points de plus, mais qui gagne 5 fois son salaire. Je te le dis, pour un DG qui gâchit une équipe, l'expansion gâche tout cette année. Bergevin, il l'a dit aussi en entrevue, qu'il s'attend pas qu'il y ait beaucoup de trades à date limite, que ça va être plus à la fin de la saison, parce que les équipes vont être prudentes, extrêmement prudentes à cause qu'ils ont des joueurs à protéger. Tu vas-tu te sacrifier beaucoup pour... Regarde ta liste, tu dis, OK, j'ai déjà mes 8 joueurs protégés. Puis là, tu dis, je vais-tu sacrifier plein de jeunesse, puis là, je vais être obligé de sacrifier un de mes joueurs l'année prochaine. Quoi, ça va être Byron qu'on protégera pas. Moi, pour vrai, pour avoir du Shane, ça me dérange pas de pas le protéger. Moi non plus. Ouais, mais là, regarde, là, ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver là, dans ce move-là, OK? Mettons, tu fais le move, là. Ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas avoir Plekanec et Byron. Ils vont ramasser Byron, puis on serait pogné avec Plekanec à 6 millions. C'est ça le problème. C'est ça le hic. Faut faire attention avec l'expansion. Moi, je suis persuadé qu'il va aller plus du côté... de pogner le plancher, là. Ouais, Plekanec, c'est un contrat pour pogner le plancher. C'est un contrat parfait pour ça. Moi, je à moins que tu sois Plekanec qui parte aussi, question, parce que, faut pas oublier, Matt Duchesne, son cap salarial, là. Il va falloir qu'on envoie le salaire. Un salaire qui part. Moi, j'aime mieux Landeskog que Duchesne. Je veux juste ajouter quelque chose à ce que vous parlez, parce que il y a quelque chose qui a été dit cette semaine qui était super intéressant. Je pense que c'était au bureau des commissaires. Non, c'est pas au bureau des commissaires. Comment ça s'appelle là, avec Yvon Pedneau puis Mike Bossy à 91.9? En tout cas, c'est comme un segment. Puis, en tout cas, Mike Bossy parle avec Yvon Pedneau puis JC Lajoie de ben affaire. Puis, il a mentionné qu'il est allé au match des étoiles. Puis là, c'est bien important que je vais vous dire. Il a parlé à Brendan Shanahan. Puis là... Shanahan, il disait, nous autres, notre problème, c'est qu'on n'a pas un défenseur bien mobile. On n'a pas beaucoup de défenseurs mobiles pour monter à la POC. La POC ne se rend pas souvent à nos attaquants, puis c'est ça qui nous stalle cette année, genre. Puis là, le Bossy, il dit, OK. Puis au fil de la conversation, Shanahan a glissé à Bossy. Le problème, c'est que c'est pas trouvable, man, sur le marché. Genre, il n'y en a pas de défenseurs, puis tout le monde se bat pour les avoir. Bergevin, il l'avait dit, ça. Il l'avait dit avant la fête. C'est pour ça que Bergevin, si c'est un bon stratège, puis je pense qu'il m'a prouvé que c'en est un, il est assez wise pour savoir que tu attends à la dernière minute. Parce que là, la surenchère va monter en fou. Plus là, on va être proche. Parce qu'il nous reste un mois. Rappelez-vous que c'est le 1er mars là, que ça finit, là, les transactions. Donc, il reste un mois. Moi, je m'attends que ça se fasse probablement dans 2 semaines. Ce sera le meilleur moment où les prix vont être les plus chers, où le monde va être prêt à sortir la plus grosse palette. Ça fait que moi, je pense que c'est certain, parce que c'est certain que le Canadien essaye de monnayer Beaulieu. OK? Puis donc, c'est certain qu'il va partir. Parce que le marché le veut. Si Shanahan dit qu'il n'est pas capable d'avoir de défenseurs, peut-être ça veut probablement dire que tous les GM disent la même astuce d'affaires. Donc, moi, je ne suis pas inquiète. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui se mijote, puis on va avoir encore une fois un overprice pour l'échange. Puis il faut que ça se fasse, par exemple. S'il ne le fait pas, là, on est doomed un peu. Pas on est doomed, parce que là, on va être pogné pour signer Beaulieu, puis après ça, on est dans la merde. Puis... Non, pas nécessairement. Beaulieu peut être échangé pareil cet été. On perd une année, tu sais. Ouais, je sais, je comprends. Moi, je pense qu'il va aller du côté... de la location. Je suis persuadé qu'il va aller de côté de la location, puis qu'il va aller chercher un top 6 pour jouer sur le top 6. Il va aller chercher peut-être un défenseur top 4 qui va pouvoir libérer à la fin de l'année. Mais personnellement, je crois que ça va être ça. Je suis peut-être dans le champ gauche, là. Je vous le dis, c'est mon opinion, là. Mais moi, je pense que le gros échange pour le centre d'avenir, deuxième centre, ou l'ailier d'avenir du Canadien, du Shane Landeskog ou Nomley ou quelqu'un d'autre, là, c'est des exemples, là, ça va se faire après l'expansion. Parce qu'après l'expansion, là, les équipes vont bouger. Là, ils vont dire, bon, OK, c'est fini, il n'y a plus personne qui peut toucher nos joueurs, on y va. Bon, j'ai besoin de ça, on va magasiner. Là, toutes les équipes sont vendeurs rendus là. Il n'y a plus rien qu'une équipe, là. Il n'y a plus de surenchère non plus. T'oublies une affaire, là. Nous autres, on n'a pas le luxe de perdre cette saison-ci, là. Tu sais, nous autres, c'est bien beau, on va dire, OK, on va attendre. C'est quoi le luxe de perdre? C'est quoi le... Je comprends pas ce que tu veux dire, là. On doit tout faire pour gagner
cette année, l'année prochaine. Non, on a 6-8 ans à aspirer à la Coupe Stanley. Comment tu peux mal dire? L'argent, on a en masse. Arrête avec ça. T'as pas 6-7 ans. Il faut que tu convainques Carey de rester. Arrête, convaincre qui? C'est ce que je te dis, s'il va chercher un top 6 location puis un top 4 location, il va le convaincre Carey qui est capable de ça. Je comprends pas votre buzz de capoter sur 2-3 ans. Fais des moves pour gagner à chaque année, OK? Pour prouver... OK, dis-moi pourquoi dans 3 ans, on n'aspirera plus à la Coupe Stanley. À cause que Price va gagner 10 millions? À cause que Price va gagner 10 millions parce qu'il va falloir renégocier le contrat de Pacioretty. Pacioretty, j'en ai parlé déjà des centaines de fois. Si Bergevin voit qu'il demande trop, c'est une grosse valeur d'échange. Comment tu le remplaces d'abord? Comment tu le remplaces? C'est une valeur d'échange. OK, tu penses qu'on va le donner? Tu penses-tu qu'il va valoir quelque chose en fin de contrat? Tu penses-tu qu'il valera rien? Un gars qui marque 35 buts 6 saisons sur 7, tu penses qu'après 3 ans... un Max Pacioretty pour, là? Ben, facilement! Facilement! Aïe, aïe, les gars, aidez-moi là-dessus. Facilement! Le gars va avoir 29 ans, il va être au... un Max Pacioretty en fin de contrat. À 29 ans, OK, il va se péter 5-6 saisons de suite, peut-être une de 40 d'ici la fin de son contrat. Dans les top 7 buteurs de la Ligue, tu vas avoir un joueur de 30 buts et non de 35 pour sa place. C'est clair et net qu'il reste un an de contrat ou pas. Regardez les joueurs qui ont changé d'adresse ces dernières années, les prix que les gars ont eu pour. Regardez-les, vous allez voir. Souvent, tu te ramasses avec un paquet de jeunes. Ça va être un gros joueur, exemple Pacioretty. Tu peux pas le trade de Kessel, ils ont ramassé plein de jeunes. Ça n'a pas été un gros joueur là, qui ont récupéré, je sais pas si... Non, mais en fait, on voit ça bien souvent. Le monde dit tout le temps, pour tel joueur, il va avoir une fortune. Puis si le monde regarde l'historique des échanges des 10 dernières années, c'est rare en esti, justement, comme Mike vient de dire, que non, tu vas avoir l'équivalent. Un gros joueur en retour. Tu vas avoir des jeunes en retour que tu espères qu'ils vont développer. Tu sais, c'est ça qu'on va avoir pour Pacioretty en bout de ligne. Ben moi, c'est ça j'ai dit. Parce que je suis quelqu'un qui est un hockey freak, qui est un draft freak. C'est pas mauvais, mais c'est bon à long terme. Non, mais regarde, pour Pacioretty, tu n'auras pas un marqueur de 35 buts. Tu vas en avoir un qui va en faire 25-30, mais tu vas avoir un jeune avec lui, peut-être un choix de deuxième ronde en plus. C'est ça, je t'explique. Ça va se remplacer. Bon, mais regarde, si t'as là, Élie. Gagner pendant que tu l'as, le Pacioretty. Élie, les équipes qui aspirent. Par année, là, présentement, là, avec la parité. Discipline. Élie, on parle pas par-dessus l'autre. Élie, présentement, avec la parité, là, les équipes qui aspirent à la Coupe 2-3 ans, ça n'existe plus. Alors, regarde partout. Il n'y a plus juste 2 ou 3 équipes qui aspirent à la Coupe par année. On parle de Boston, 10. On parle de. Ouais, mais Boston. On parle du prime de notre joyau qui est Carey Price. C'est les 4 à 5 années de son prime. Ça fait que, qu'on veuille ou non, on a cette fenêtre-là, puis on est dedans. Price va être bon jusqu'à 33-34 facile. Devrait le considérer comme des années où on doit être des contenders pour la Coupe. Mais en même temps, Élie... excuse Mike. Non, vas-y, Dan, vas-y. Ben, je voulais juste dire, en même temps, Élie, tu sais que il y en a des équipes qui se sont effondrées en essayant d'aller chercher des gros joueurs, justement, pour combler, pour la majorité. Être all-in. Mais en même temps, tu vois des équipes comme Chicago qui compétitionnent année après année, puis qui réussissent à jongler avec la masse salariale année après année. C'est sûr que c'est risqué année après année, mais c'est possible. Mais Dan, c'est vrai que c'est possible. La seule affaire, c'est que Chicago, qu'est-ce que vous oubliez là-dedans, c'est qu'ils ont quand même été chanceux que leur recette marche. Les joueurs... Non, ça marche à Los Angeles. Les joueurs, les morceaux se sont bien imbriqués au bon moment. C'est quand même aussi de la chance parce que toutes les astis d'équipe font du scouting et toutes les équipes raisent des jeunes. pour la grande équipe dans quelques années. Ça fait qu'est-ce que Chicago a fait? C'est certain qu'ils n'ont pas allé des bons choix, mais ils ont fait des bons choix aussi. Il y a combien d'équipes ont eu plus de choix qu'eux autres puis qui ont crashé après? Je veux dire, c'est une affaire aussi, Lee. Chicago, là, le pire, là, c'est que Crawford, là, écoute, tout le monde dit c'est un gardien élite. Pas tant que ça. Mais là, d'une équipe ordinaire, puis écoute, ils ont réussi à bâtir autour d'un bon gardien de but, mais pas un élite. D'un top 6. Ils ont bâti ils ont autour de joueurs élites. Fait que moi, Price, là, je me dis que, là, j'ai peut-être un sacrilège, puis d'après moi, Yann n'aimera pas ça, là. Mais moi, Price, là, je me dis, là, mettons qu'il, à un moment donné, ça marche plus, qu'il demande 11 millions par année, puis que là, on se dit, ouais, on se fait une crise de malade. Là, tu te dis, bon, on serait capable peut-être de bâtir autrement, tu sais. Parce que regarde Chicago, c'est vrai de ça, là.
Ils n'ont pas un gardien élite. Non, ils ont mais réussi à bâtir je gagner sais, la mais Coupe Stanley. premièrement, Price, c'est Sauf l'image que- de la franchise. Oublie ça, là, Molson, il va le signer. Même s'il vendrait 11, il va lui donner 11. Écoute, ça, l'argent qu'il fait à Molson avec Carey Price, ça équivaut même pas le salaire qu'il pourrait avoir. Fait que ça, là, c'est même pas une question. Pour moi, ça se Ouais, pose mais même c'est parce pas. que c'est pas une question C'est d'argent, pas une question de cap ça. salarial. Chicago, on a 2 qui valent 10,5, puis nous autres, on aurait un qui vaudrait 10 millions, mais asti, notre masse salariale serait pas là pour aspirer à la coupe 2-3 ans. C'est de la bullshit. Enlève des harnais du Canadien de Montréal, tu payes Carey Price. C'est signé, ça. C'est fait. Puis les Canadiens qui s'en va, t'as de l'argent pour signer Galchenyuk, puis t'en restes encore. Pour signer Radulov, puis signer d'autres joueurs même encore. Ouais, Puis mais en faut que plus, tu la remplaces. masse qui va augmenter. Ces gars-là, là, t'es enlèves, mais il faut que tu les remplaces. Puis le gars qui va remplacer, ben là, tu vas vouloir que ça soit un bon joueur comme maintenant. Ouais, mais je sais, mais moi, je te parle du noyau. Le noyau. On n'a pas les moyens. Le noyau pour les 6 prochaines années, là, il est ancré. Il est là. Non, Il touchera c'est pas. faux. Oui, t'as Ben, il manque des Price. pièces, là, mais il est là. Ouais, c'est Une ça, partie le là. noyau. Pacioretty, je le compte même pas dans le noyau. Là. Gallagher est signé pour 6 ans. Price va être signé à long terme. Galchenyuk va être signé à long terme. T'as Radulov que tu peux signer Ils pour sont 3, pas, 4. c'est des si. T'as 2 gars que c'est des si. Ouais, mais ça, c'est des bien questions. confirmé, là. Élie, c'est une question de logique. Ça va être fait. C'est une question. Comme si tu me dirais, Et t'as un Galchenyuk sera pas devin, signé. toi, Hein? on Je devrait- gage, pourquoi on va... je gage pourquoi ma on va vie tout avec à- toi là-dessus que. On s'en va en mise au jeu. Non, Let's non, go, non, toute la parce que gang. j'analyse, Tout je vais loin. Nomme-moi dans le Ligue nationale un DG qui a perdu un gardien de la tente de Carey Price aux agents libres. Nomme-moi-en un seul dans les 20 dernières années. Roy, là, c'est même pas un exemple parce que Roy, c'est lui qui a décidé de créer son camp, c'est une affaire de différents entraîneurs. Là. Nomme-moi-en un qu'un DG a laissé perdu. Pecorino a décidé de rester à Nashville, il avait jamais passé la première ronde. Les 20 dernières années. C'est certain que c'est des exceptions à chaque fois, mais ça va peut-être être. Tu sais, dans le sens, il faut pas prendre pour acquis que ça va être comme toutes les autres, qui va faire comme Brodeur signé. Ben oui, tous les gardiens Non, d'élite, non, ils il font va avoir- ça, il va avoir regarde son Brodeur. salaire. Il va Mais avoir son non, est-ce que salaire. C'est une autre affaire. Non, mais tu sais. Brodeur, aucun rapport. Je l'ai déjà dit à plein de monde. Ça, il va peut-être faire comme Brodeur. Non, arrêtez ça. Ça se compare pas à Brodeur. Ça se compare pas. Premièrement, Moi, je suis sûr Price a qu'il y a- Don Million comme agent. Ça, mettons, Non, Brodeur, l'année il prochaine, avait une tête sur ses épaules, lui. Non, mais c'est pas ça. C'est un autre air. C'était différent. C'était le Je pensais début du qu'il cap avait- salarial je quand pensais il qu'il a avait une accepté tête sur ça. l'épaule de sa belle-sœur. Il a accepté ça au début. Ouais, Une tête d'ailleurs, qui ça promenait tête, pas mal. Brodeur, là, si tu l'aurais mis avec un vrai agent, là, il s'aurait jamais mêlé des choses contractuelles. C'est à cause que lui, il voulait, au New Jersey, garder une bonne équipe parce que les Devils avaient un cap salarial à Justement, c'est pour ça que je dis qu'il y avait une tête Écoute ce que je sur te les dis, non. Les Devils avaient un cap salarial à respecter et non un cap salarial de la Ligue nationale. Il y a une esti différence entre les deux, là. C'est le propriétaire qui était Brodeur, il est Brodeur. avec l'équipe. Oui, mais c'est Brodeur Au qui a lieu dit de faire son Ouais, mais c'est pas- Navid, là, c'est différent, comme tous les hosties parce que joueurs c'est aujourd'hui, pas là, un ça, cap- excusez, là, c'est- ma petite montée de lait, là, Daniel, mais c'est pas un Brodeur, cap- c'est pour ça que je dis, c'est un des rares qui avait une calice de tête sur ses épaules. Ouais, mais Daniel, c'était pas un cap salarial de la Ligue nationale. C'était un cap salarial. C'est la Moriello qui était voir. Il a dit on n'a pas d'argent pour te donner plus que ça. Ben, justement, il est resté. Bon, oui, mais Mais c'est c'est ça, ça. il a accepté. La Il a différence accepté. est majeure parce que là, t'as un cap salarial à respecter. C'est pas pareil. Le propriétaire, là, il a les poches pleines. Il se fait 70 millions par année. S'il n'y aurait pas de cap salarial, là, Price dirait je veux 20 millions, puis il dirait qu'il 20 millions. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est différent. Des Martin Brodeur, là, tu vas voir ça une fois par 100 ans. Tu verras plus ça des joueurs qui font ça. Il va accepter 1 million moins. C'est pour ça. Crosby l'a fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Ouais, ça oui, que- Stamkos a accepté 1 million de Pourquoi moins. tu me dis ça, puis tu me dis après que c'est sûr que Carey va signer? Non, non, mais- comprends Ah, mal moi, la je suis logique. sûr, mais évidemment, ça donne rien de débattre là-dessus. Non, non, c'est sûr. Non, non, mais non. On va Ouais, venir aux Écoute, échanges. Monson Moi, a dit que c'est sa ce je prétends, priorité. c'est que le prix présentement, il est très élevé. Si le prix descend pas, Bergevin s'enlignera pas sur un joueur comme Duchesne ou Landeskog ou tous ces joueurs-là qu'on parle, des joueurs élites. Moi, je prétends qu'il va s'en aller sur une location. Puis ma cible, moi, ça serait Patrick Sharp. Le prix sera pas Ouais. élevé, puis c'est exactement le besoin que tu as besoin. Un Ce serait ailier top parfait, 6 ça. à gauche. Puis je pense qu'il peut t'apporter énormément en série. Oduya, il Je pense reste que tu c'est avec pas un abusé. an? Sauf, Mike? sauf que le problème avec Sharp, c'est que t'es sûr de pas pouvoir le signer, tu sais. Ouais, mais de That's toute façon, That's it, il y a c'est ça, faux. mais c'est un peu Ah, joueur de location, justement, tu sais. Comme avec Vanek, tu sais. Vanek, à quelque part, on le savait qu'on ne le signerait pas, puis en plus, lui-ci, il était plus là. Mais Sharp, c'est quasiment, écoute, c'est pas officiel, là, mais c'est quasiment sûr qu'il va s'en tourner à Chicago s'il est capable. Fait que, Ouais, il y a des bonnes rumeurs là-bas. Lui, puis la Ouais, rumeur c'est avec Oduya, que JD en a parlé souvent, les deux restaient leur dernier année de contrat. Le move, là, tu fais un push pour cette année pour espérer la coupe. Ça marche pas, c'est pas grave. Bye bye les joueurs. Cet été, tu fais le mouvement pour aller chercher un deuxième centre ou un top 6 à long terme. Et here we go, c'est reparti. Puis dans 2-3 ans, t'as Sherbak qui va arriver, t'as McCarron qui va arriver, t'as Yulson qui s'en revient, t'as Sergachev et Weber qui vont être en duo. Hey man, arrêtez de me dire qu'on aspire à la coupe pendant 2-3 ans. Sergachev Je trouve et ça complètement Weber, tu le mets déjà avec ridicule. Weber, toi, là? Non, 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 en partant, non. Mais je te parle dans Ok. 3 ans. Troisième paire. Dans Je vais 3 être bien dans honnête, moi, 3 ans. Sergachev, je le vois même pas avec le CH l'année prochaine.
oui, c'est moi, là. Moi, je Troisième pense paire, que deuxième oui. power Moi, play, je pense qu'il là. est pas Non, les gars. Comment on laisse pas. J'adore, On le j'adore. force pas. On va le rusher, là, puis On va après le ça, on va forcer. dire, ah, il s'est pas Moi, développé. je trouve que ça il y aura ressemble pas tellement à Provorov, ça ressemble tellement. Il y Là. aura zéro L'année club passée, junior. Il n'y a pas ça, Hawkinson. Ouais, mais tu vas-tu l'envoyer dans une Il est ligue? dans une autre ligue. Là, Tu vas l'envoyer, Daniel, dans un club, dans son club junior où ils sont sûrs de finir dans le cave l'année prochaine? Tu vas aller le faire une mentalité de perdant de même. Mais là, l'affaire, c'est que tu peux pas l'amener. C'est quoi la contrainte? Faut-tu que tu le fasses non, jouer en ça, haut c'est avant de le n'importe descendre lui, Tu peux pas le faire jouer pantoute dans On va le faire jouer NHL, dans la Ligue ça. américaine à cause de son âge. Ça, je trouve ça vraiment poche. Ouais, c'est con. Tu sais, je peux Ben là, comprendre les contraintes économiques là, des jeux. Mais sauf que le joueur là-dedans, en tout cas, moi j'ai de la misère avec ça, là, mais bon. Ou que. C'est ça que je trouve plate, là, parce qu'il serait prêt probablement pour la Ligue Il y a américaine. une éventualité que Mais tu la peux. Ligue nationale, je suis pas sûr. On peut rajouter une Puis c'est parce que éventualité. tu peux pas le faire promener d'un bord puis de l'autre, sinon tu brûles une année de contrat. Puis, Benjamin peut aller voir le un DG stop. et dire échange-le. Possible, là, par exemple. Possible. Non, oui, dans tu sais, une équipe de son premier club plan, actuel, il est junior. quand même pas si pire que ça. Là. Mais c'est sûr qu'il pourrait le faire pareil. Tu sais, c'est déjà arrivé. Là. Mais son Regarde, club McCarron, actuel, je pense que mais c'est c'est gros arrivé, des joueurs de puis 20 ans, bon. Hein? C'est gros des joueurs de 20 ans dans le club à Sergachev. là. C'est pour ça l'année prochaine, eux autres, ils misent vraiment cette année, puis après, Ouais. ça va être la chute aux enfers. Là. Fait que c'est pour ça que je le vois pas vraiment retourner là, moi, mais en tout cas, on verra. Ben, c'est ce ça, qui arrivera. ça va être la. C'est ça que je dis, à moins que Benjamin appelle le DG là-bas et ils disent regarde, je vais renvoyer mon jeune junior, mais regarde, je te le ferai pas perdre pour rien. Je te demande de l'échanger dans une équipe qui aspire aux grands honneurs. Tu sais, ça peut se faire, à mon avis. Là. Il y a une autre affaire que je me pose comme question. Je trouve que le deal qu'on a fait avec Tampa Bay est un peu louche. Pour moi, c'est de la profondeur. Non, Tu sais, mais dans ça, Nesterov, il ne c'est... faut pas s'attendre à rien Attends. d'exceptionnel. Non, attends, c'est pas ça que je veux dire. Je trouve juste que le prix était pas très cher. Non, vraiment pas. Mais Nesterov ne vaut pas très cher non plus. Non, là. exactement. Oui, C'est un mais il vaut- 6-7e maximum. Là. C'est certain, mais il vaut plus que Racine, dude. Là, tu sais. mais- Je pense pas. Ben, c'est un Ben raciste. oui. Je pense qu'en fait, c'est vrai, plus ouais, qu'ils se sont ouais, débarrassés là, faut pas capoter. de défenseurs de profondeur parce qu'il en faisait rouler 3 là, carrément en rotation. Là. Lui, puis Coucou, je pense, puis je me rappelle pas c'était qui l'autre. Là. Mais c'est sûr que Nesterov faisait probablement pas partie de l'avenir de Tampa Bay. De Il a toute demandé un façon. échange. Je suis persuadé qu'il a demandé. C'est clair, ça a été demandé. Ça. Puis la rumeur, c'est que Nesterov, de toute façon, va s'en retourner dans la KHL l'année prochaine. Son agent a Fait dit que, que c'est pas vrai. Non, ça. c'est pas ça. Il a démenti ça. Il a démenti Ouais. complètement. Il a dit mon client ne veut que jouer régulier dans la Ligue nationale. C'est ça qui importe. Puis là, il était pas régulier. Fait qu'on ça, a dit au c'est pas Lightning grave. si vous le faites pas jouer régulier, nous autres, on s'en va à qu'un KHL. agent, là, tu sais. Ben non, Un mais c'est agent, normal, ça un mané, là, tu sais, le gars a 23 ans, il veut jouer match après match, il a le On- droit on de est-tu vouloir capable de le demander faire ça. jouer régulier à Montréal? 6e, ouais, pas de trouble. Ah, ben, J'ai hâte de Il est voir. en avant de Patreon, il est en avant de Barberio. Patreon, Il est je suis pas sûr, Perrick c'est pas le même Markov. genre. Il est Perrick Markov, mais tu sais, Markov, on s'entend qu'il restera pas nécessairement là, mais tu sais... Ben là, Petrie, Ah, à soir, c'est un bon. on n'a pas eu de nouvelles. S'il y en a qui ont des nouvelles de Petrie pour savoir s'il joue à soir, là, on le sait pas encore. Il y avait un virus aujourd'hui. Là, le pairing, c'était Markov avec Nesterov. Puis, normalement, ça aurait été Petrie-Beaulieu, mais ça se peut que Patterson joue. Donc, si Patterson joue, puis qu'il est jumelé à Beaulieu, ben ça va être la 3e paire, eux autres, là. Fait que là, on va peut-être demander un peu plus à Markov. Ah non, faut que Petrie joue à soir, là. Markov revient d'une blessure. Asti, niaise-moi pas. Ouais. Là, si on a 2 gars qui reviennent d'une blessure en même temps, c'est comme si on jouait à 4 défenseurs. Ça va, Puis s'en va, tu sais. Ouais, c'est faux. J'espère, Puis juste j'espère. pour revenir à Nesterov, là, moi, de ce que j'ai lu pas mal des fans de Tampa Bay, il disait que c'est un bon petit défenseur, des bons instants offensifs, il y a un bon tir. Il y a un tir qui est vraiment le fun à voir, c'est un bon tir précis. Ils disent par exemple qu'en général, dans sa zone, il est dangereux. Là, tu sais. Fait que, essentiellement, je lisais ça puis je me disais, c'est comme Barberio, mais au moins lui, il produit. Tu sais. Barberio fait rien. Fait que, puis Redmond non plus d'ailleurs. Là. Mais Il y a meilleur Nesterov, patin et il plus produit. physique. Ouais, Meilleur coup de patin physique, et plus oui, physique. là. Ouais. Ah, Il essaye, hein. Rav sur le chat, il dit qu'il est supérieur à Barberio et Patterson amplement. Moi, personnellement, Patterson, l'échantillon cette année a été trop mince. Mais le Patterson qui jouait en pré-saison, je pense pas que Nesterov était super. Il était solide, Patterson, en pré-saison. Pas pareil. C'est ça. Patterson, il est meilleur défensivement. Là. Ouais, c'est Mais exactement. C'est Nesterov, différent. défensivement, il est bon le Ouais. shot, puis l'autre shot, il est pas bon. Fait que, tu sais, C'est peut-être pour ça ils qu'il y a un disent duo avec que, Patterson. en général, pendant 3-4 les 3-4 premières games, on va être impressionné par lui, puis après ça, il va retomber dans... Tu sais, c'est ça, à date, c'est ça le pattern de sa carrière. Là. Il joue, il est pas constant. Il n'est pas constant, puis à un moment Mais donné... comme Edman wow, a dit, Edman le défendait un peu, il a dit que toute l'équipe avait été inconstante Ouais. cette année, fait que c'était très dur jugé, là, tu sais. ouais.
En tout cas, j'ai hâte de le voir raison, pareil. là. Là. S'il peut produire, au moins, rajouter un peu de production en troisième paire, là, ce serait le fun, ça, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. J'avoue que ça ferait. Ouais, ça aiderait en tout cas. Hey les boys, une grosse. Galchenyuk, excusez, il était supposé. Là, on parlait. J'avais eu des infos au début de la journée que c'était pas avant samedi. Et surprise, il était en entraînement avec la gang aujourd'hui. On parle de jeudi, un retour. Et ça va être quoi nos centres? Ça va être quoi? On met-tu des harnais 4e centre? Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu le mettre à l'aile? Parce que là, bon, on va s'entendre. On met où des harnais? On va s'entendre, là. T'sais, on va Il s'entendre. a pas pris son congé de paternité encore. Hein? T'sais, en ordre, ça va être... Ça s'en vient. Les 3 premiers... Les 3 premiers, on le sait tous. C'est À long Galchenyuk, terme. Dano, Plekanec. On sait que tu peux pas bouger ça. Moi, tant qu'à moi, tu peux pas bouger S'il fout Dano à l'aile, moi, man, je vais rugir, man. Parce que Dano, on là, va mettre des harnais à l'aile. J'espère. Mais on va s'entendre, les 3 premiers centres vont être ça. Mais tu sais, moi, j'aime mieux Dano à l'aile que Dernay à l'aile. C'est bad. Ben, il y a idea. Ouais, Dano, il est moi, capable non. de jouer à l'aile. Moi, C'est non. vrai, mais Dano mérite pas. Il a tellement Non. été bon mise au jeu. Non, dans toutes c'est les- vrai. Non, c'est-tu pour T'inquiète pas. quelle raison? Il y en a un qui a 10% de plus en mise en jeu, puis ça, si tu commences plus avec la rondelle, donc tu vas créer plus d'attaques. Moi, c'est Mais pour ça que pourquoi? j'aime mieux Dano au centre. Dernier, Qu'est-ce qui il faut les empêche mauvais de mise en jeu. permuter aussi? 46% Ça donne une dernier. option sur ce trio-là. Là. Dans le sens que tu peux jouer à 2 centres pivotants, puis Dano reste maintenir... deuxième centre. Là. Il tombe pas troisième. Là. C'est Plekanec qui tombe troisième. Non, Plekanec est steady sur le logiquement, 3, oui. puis je pense que C'est vient de ça, le comprendre. Ça Ouais. vient avec le va 33e. Hein. Il y a quel âge? 33, 34? 33, P. 33. Il va avoir 34 l'année prochaine. Ça en vient, hein? Fait que là, dernier, on le met à l'aile, on le met au centre. Là, vous êtes partagés entre les deux. Moi, je suis pas partagé, mais en tout cas. Ah ouais. Partagé, c'est juste que, tu sais, il faut que tu donnes une chance aussi à Dernay. Tu veux-tu vraiment le faire commencer sur une position qu'il connaît mal, alors qu'il est déjà, comme je l'ai dit tantôt, avec un gun sur la tempe. Je veux dire, qu'on ait beau pas l'aimer comme joueur, ça reste un être humain. Là. Puis c'est un gars qui a donné, qui a sué pour cette équipe-là. Moi, je pense que, regarde, la moindre des choses, c'est d'essayer de le mettre dans une situation où ce qui va bien paraître. Mais- où ce qui Ah, mais pourrait en même avoir ses temps, revers. Thérin, là, s'il est brillant, là, il va coacher pour gagner. Puis c'est qui tes meilleurs centres? Tu parles de mise au jeu. Puis Exact. n'importe quelle option, là, Oui. c'est Dano, Ouais. c'est Galchenyuk, puis c'est Plekanec. Parce C'est qu'on pas- C'est ça que s'entend. je te dis. C'est ça que je te dis. Rien n'empêche que sur ce trio-là, tu fais prendre Dano la mise en jeu, mais tu permutes après de position. Pau, là, ça devient Dernay le centre. Non, mais Dano, il est deuxième centre. Là. Dernier va être troisième ailier gauche. Ok, De la manière que je vois ça. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais si tu mets Desharnais 3e ailier gauche avec Plekanec qui va affronter le gros je trio trouve que adverse, c'est pas correct. je dis, ça fuck tout, là. Là, tu fuck toute la patente parce que moi, j'adore voir Plekanec avec Lekonen et Byron. Je trouve que c'est un trio tellement rapide et efficace défensivement que tu peux les jumeler à n'importe quel premier trio de la ligue. Ce trio-là, je pense, sont capables de neutraliser un gros trio. Si t'en mets Desharnais là, tu fuck tout. Pauvre Dernay. Plekanec, chat, c'est pas mauvais. Le fait qu'il arrive à ce moment-ci, là, ça fait que le monde va l'haïr plus. C'est pas de sa faute, il a rien C'est fait, ça, mais le le monde va pire. dire Calice, Dernay, t'es Chris, Ouais, c'est dans le chemin, man. C'est rien Ouais, contre c'est ça. l'humain, là. C'est vraiment là. C'est ça le pire, c'est ça. Ouais. Il est pas chanceux. L'autre jour, j'étais dur avec lui. Je parlais avec un gars, je pense, c'est dans les coulisses. Puis je parlais avec un gars, puis j'étais dur. Puis là, j'étais là. J'ai dit, trompe-toi pas, là. Il était là, ah, tu l'haïs. J'ai dit, c'est pas une question que j'haïs l'homme. Écoute, pour moi, ce gars-là, côté force de caractère, il a prouvé à tout le monde qu'il était capable de percer. Il a toujours donné tout ce qu'il avait sur la glace. J'ai jamais. Tu sais, il y a certains matchs, tu vas trouver que c'est plus difficile, mais il travaille pareil. C'est juste que des matchs, ça marche pas. À part en Ça fait- pré-saison. Mais c'est pour ça que je me dis, je trouve ça plate un peu. Tu sais, oui, on est dur avec, mais comprenez la différence que c'est. J'espère de tout mon cœur que ce gars-là se trouve une place dans la Ligue nationale, puis qu'il trouve sa niche quelque part, puis qu'il joue encore 5-6 ans dans la Ligue nationale. Je l'espère, mais je pense qu'il n'a plus sa place avec notre équipe. C'est juste ça. C'est rien contre la personne. ok, donc, On parle du joueur de lâche-le hockey. parce que- là. Faut qu'on arrête de parler de Dernay, le monde ont raccroché. Là. Je sais pas comment on dit ça, mais ils ont décroché. Ouais. Mais Ouais, les Fuck boys, them. grosse semaine. En fin de semaine, là, on va checker pour les shows en fin de semaine. Là, présentement, on joue 4 matchs en 6 soirs. Tu sais, c'est le fun, on revient des vacances, puis on s'est dit, on va prendre ça relax. Non, 4 matchs en 6 soirs. Le Canadien qui ce soir affronte Buffalo s'en va à Philadelphie jeudi. 2 matchs au Centre Bell en fin de semaine à 1h. 2 matchs en 1h à 1h l'après-midi. c'est fucké. Fin de semaine du Super Bowl, bien sûr. Donc, samedi à 1h et dimanche à 1h aussi. Donc, samedi,
pas sûr que ça va nous tenter de se lever à midi. Fait qu'on va sûrement vous péter un après-match. On va être honnête, là. Tu sais, un après-match qui pourrait tomber genre vers 4 heures. On va essayer de checker ça. Vérifier les publicités, mais on va checker. Mais je vais avoir vos prédictions. C'est les 4 matchs-là qui s'en viennent, là. Philadelphie. Quand c'est rendu que t'es pas capable de te lever à midi, là, c'est que t'as une Non, je suis capable de me lever à midi. Mais c'est juste que tout c'est compréhensible, mais il y a aucune excuse. je connais l'équipe. Hey, ça pourra pas. Moi, je m'inclus là-dedans juste pour se disculper. Là. Je suis seul qui pouvait pas dans le vous autres. Moi, le vendredi, je travaille, je sors pas. Moi. C'est comme si je me mettais sous puis je rampais jusqu'à mon lit. C'est sûr que ça arrive. Élie, il faut que tu lui donnes une chance à Mike. Il était pas écœurant encore une fois du show. Là. Fait que tu sais, regarde, ça s'en venait. Là, tu sais. Non, c'est correct. Au moins, moi, je le fais quand il est là. Bon, discipline. Discipline. Je veux vos prédictions pour les 4 matchs qui s'en viennent de la semaine du Canadien de Montréal. Ce qui est à dire Buffalo, Philadelphie, Washington et Edmonton. 3 des 4 matchs sont au lieu au Centre Bell, dont Buffalo, Washington et Edmonton. Combien de points sur 8 le Canadien va ramasser cette semaine? Élie, vas-y, on va commencer avec le négatif, puis après ça, on va y aller avec les 2 autres. Vas-y, Élie. Ben, moi, je pense que ça serait bon d'en avoir 5. J'imagine 4 ou 5, ça serait logique. En tant que négatif de la gang, je pense que c'est mon rôle de prendre. Mais dans les circonstances, ça serait bien aussi. Puis je pense qu'après, on va avoir un congé qui va être bénéfique. On va revenir probablement reposer beaucoup mieux pour une dernière stretch. Il reste 4 matchs après, avant la semaine de relâche. Là. Il reste 4 matchs après aussi. Oh shit. Ouais, il reste, okay. On s'en tape. On s'en va au Colorado. On s'en va en Arizona. Les 2 pires équipes de l'Ouest. Après ça, on en revient à domicile pour Saint-Louis. Puis on joue le dimanche soir, le 12, contre les Bruins. Puis après ça, on tombe 5 jours en congé. Ben, je trouve que ce style d'horaire-là, c'est vraiment ridicule. Il y a des 5 jours de congé, puis des gros trous alors que tu aurais pu espacer puis donner un peu d'air aux gars. C'est les joueurs. Non, c'est les joueurs. Bettman leur a demandé, l'année de la Coupe du Monde, Bettman a dit on peut enlever la semaine de 5 jours. Puis les joueurs ont refusé. Ils ont poussé pour que ça soit obligatoire qu'il y ait la semaine de 5 jours. Donc, les coachs aiment pas ça. Nous autres, on n'aime pas ça. Les DG, je pense pas qu'ils aiment ça, mais les joueurs le voulaient. Fait que la Ligue nationale a comme plié là-dessus. Ben là, je comprends que c'est une contrainte, puis regarde, je vais respecter leur négociation, puis tout ça, c'est pas ça le point. La seule affaire, c'est qu'en bout de ligne, ça donne du spectacle un peu plus monotone. Tu sais, c'est certain qu'en moyenne, si les équipes sont plus fatiguées, t'es pas à leur prime. Ça fait que, tu sais, moi, ces 4 matchs-là, je m'attends pas non plus à des chefs-d'œuvre. Le fait que Markov revienne, ça me sécurise beaucoup. J'ai l'impression que cette équipe-là, tranquillement, reprend ses aises. Mais regarde, la fatigue reste là. Ces gars-là sont pas complètement reposés. Moi, Weber, qui a fait des photos toute la fin de semaine, je suis pas sûr que ça l'a aidé à décompresser du fait qu'il a beaucoup trop joué à date cette saison. Il y a plein de points d'interrogation. Ça fait que 4 à 5 points, moi, je pense que ça serait raisonnable. Weber a trop joué. Je comprends pas. Il a 31 ans. Il joue une minute de moins que l'année passée. Ben non, attends un peu, là. Là, t'es de mauvaise foi parce qu'il joue beaucoup moins en moyenne parce qu'il a fallu qu'on le réduise à fond parce qu'on l'avait brûlé. Tu sais, on l'a brûlé pendant un bout, puis après ça, on a réduit son temps de jeu, là. On a un des plus de... Ah ouais, à partir de la shot à Détroit, là. Ouais, ben c'est ça. Il l'a relaxé parce qu'il était blessé, pas parce qu'il était brûlé. Il y a une différence. Ouais, c'est plus ça que je pense, moi aussi. Là. Blessé, brûlé, ça peut l'englober les deux. Là. Dans le sens, il n'est pas à son 100%, puis il traîne un peu. Ça fait que veut pas. C'est ça. 5 points sur 8, c'est ce que Guy dit sur le chat, ça fait que c'est pas si pire. Hein? Comme un expert. Ah non, ouais, quasiment. Pas vrai, Guy, pas un expert. Mike, toi, combien de points cette semaine? J'hésite entre 4 et 5, moi, là. On va y aller pour 5 pour suivre la famille. Ouais, 5 sur 8. 5 sur 8, alright. Puis toi, Daniel? 4 sur 8. Ah, ouais, j'ai l'impression, là, le pire, là, c'est que les 2 prochains matchs, tant qu'à moi, c'est les 2 matchs qu'en temps normal, on devrait prendre. D'après moi, c'est les 2 qu'on va perdre, dont celui de ce soir contre Buffalo. Parce que Buffalo, il me stresse tout le temps, puis il nous dérange tout le temps. Puis on dirait qu'on perd tout le temps contre eux autres. Là. Fait que, moi, à soir, j'ai l'impression qu'on va perdre, puis qu'on va perdre le prochain, mais qu'on va gagner contre Edmonton, puis qu'on va gagner contre Washington. Moi, je vais dire 5-6 points, puis à soir, on gagne. C'est négatif. Attends un peu, Yann, t'as pas dit 8 points?
Non, 6. Ça me fout, cinq, là, six. ça me fout. Ouais, là. ouais, non, c'est- regarde, Ouais, regarde, mais je vais vous dis- dire tout de ça suite. peut, ça C'est peut. quoi la logique derrière Je ça, vais prédire tout de suite. Monsieur Cinq- Pantouf, Hey! dit- Il va dire 5 points. Il va dire 5 points. Mais à chaque prédiction qu'il va match, faire, je vais il dire va Kane, gagner. il va toujours prédire une Exactement. victoire. Mike a compris. Mike ça a marche tout pas, compris. C'est peux comme pas ça, avoir ça le- marche. Tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Ben moi, je veux les deux. statistiques. J'ai-tu le droit de Ben- juger les deux? Je demande les deux. 5-6 T'as le droit points. de faire semblant que t'as les deux, mais on le sait tout. Ouais, 5-6 points, mais je peux vous dire que dans les 4 prochaines prédictions, j'en prédis pas une contre le Canadien. Ça fait que, à la fin, Et mais qu'on ait voilà. 5-6 points, ça devrait être pas si pire. Ben, c'est ça, mais c'est pas grave si je suis comme ça, moi. Ça me dérange pas. J'avais prédit une saison de 102 points au Canadien et non une saison de 164 points en passant. Fait que, tu sais, là, je me dis, tu sais, là, même si je prédis toutes Ouais, les. mais tu prédis tout le temps pour le CH, fait que c'est quasiment Ouais, ça. ouais, ben parce que je suis un gars positif, puis j'aime envoyer des ondes positives. Fait que je prédis toujours pour le Canadien, c'est Hey, comme Yann, ça. je t'écœure. Je suis superstitieux. Je suis superstitieux. Les seules fois que j'ai parié contre le Canadien, on a tout le temps perdu. Ça fait que j'ai arrêté de le faire. Puis on gagne plus qu'on perd. Fait que tant mieux. Sauf l'année passée. Moi, en général, c'est quand je prédis qu'il gagne qu'on perd. Fait que bon, regarde. Ouais. Je te comprends. Ouais. Bon, les boys, on va passer au match de ce soir. Canadien qui affronte les Sabres. On va se dire le dernier match, c'est Canadien qui avait perdu contre les Sabres. Un match que le Robin Leonard nous avait volé un point. On se cachera pas là-dessus. Là. Moi, je pense que les Canadiens, ce soir, qui les avaient dominés la dernière fois, vont les battre ce soir. Je vous lâche mon score tout de suite. Le Canadien va gagner 5-2 à soir. Point au classement, les Buffalo sont 26e à 49 points, c'est serré, il y a beaucoup d'équipes à 49. Canadien au 5e rang à 65 points. Les buts par match, Buffalo 24e rang à 2,44. Le Canadien est au 7e rang à 2,98. Les buts alloués, 16e rang pour Buffalo à 2,73. Le Canadien au 6e rang à 2,48. L'avantage numérique du Canadien est rendu au 2e rang de la Ligue nationale. Et oui, vous avez bien entendu, le Canadien est 2e en power play avec 23,5%. Et celui de Buffalo est quand même excellent au 6e rang à 22,5%. Le désavantage numérique, c'est ce qui fait mal. JD nous en avait parlé à la chronique dimanche aussi. C'est ce qui fait aussi très mal pour le pourcentage des gardiens de but. C'est pas mal là que ça se fait. 79,7% pour le Canadien au 23e rang. Buffalo au 29e rang à 74,1%. Donc, les boys, moi j'ai donné ma prédiction. Reste ceux-là du chat. Et boy, c'est déjà parti. J'ai ouvert le chat, j'ai fait wow, faut tout marquer ça, moi là. Fait que. Mais juste avant qu'on donne nos prédictions, juste spécifier, tu sais, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont entendu la nouvelle comme quoi Galchenyuk avait été mis sur la liste des IR. J'aimerais ça que tu nous spécifies qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que tu en penses. C'est pas la long-term injury, là. C'est juste, il a juste placé sa liste des blessés. C'est une formalité. C'est une formalité, ça, pour être sûr que le Canadien ait 23 joueurs présentement pour le match de ce soir. C'est rien de majeur. Il est pas sur la LTI, la long-term injury. Il a pratiqué avec l'équipe. C'est juste que pour le match, il faut que tu aies 23 joueurs maximum. Ça veut dire que quand il revient, il y a soit un trade ou quelqu'un qui quelqu'un qui va être envoyé. On s'attend à Barberio peut-être au balotage. Andrighetto va peut-être être envoyé. Ça va être. C'est juste pour être dans le minimum. C'est une formalité, ça, des équipes. Il y en a qui j'en ai vu capoter, là. Vraiment, là. Fuck, il s'allait se déblesser, mais il a pratiqué aujourd'hui. Il veut le blesser à long terme. Je dis non, vous comprenez pas, là. C'est simple pourtant, là. Fait que, bon, prédiction. On va commencer avec toi, Eli. Ta prédiction pour le match de ce soir. Moi, je prédis que le logo des Rockets est vraiment pas beau. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, j'avoue. Mais, OK, on en reparlera probablement à une autre émission. On en parlera. Moi, ma prédiction pour le match de ce soir, je pense... je pense un peu comme Daniel. Ce soir, ça va être peut-être reality check contre Buffalo, qu'on déteste et qui est comme notre bête noire. Ça fait que je m'attends peut-être à qu'on l'échappe 3-2, 3-1. Ça fait que je vais y aller pour 3-2, officiellement. 3-2, alright. C'est pas notre bête noire, Buffalo. Ils ont battu toute l'année passée, mais on a une saison de marde. 3-2. Oh, Buffalo, 3-2. Arc! Attends-toi un tweet plus tard dans la soirée. Vas-y, Kay, je vais y aller avec toi, Daniel. Moi, je m'attends à une affaire là, comme qu'on sera pas capable de marquer. 2-0, mettons, pour Buffalo. Hein? Desharnais a fait 4 points à soir. Hey, toi, attends-toi un tweet puis un sac de merde avec du feu en avant de ta porte. Ouais! Non, je vais envoyer un sac de merde puis du feu, mais en émoticône. Ça va être différent. Il va envoyer sa blonde l'éteindre. Donc, t'as dit quoi? 2-0. 2-0, vous êtes dégueulasse. 2-0 Buffalo. J'ai écrit Buffalo, puis le pire, c'est que je l'écris quand même assez rapidement. C'est peut-être à cause que
Vas-y, Mike. Reste Mike. Carey Price est détendu depuis la pause du match des étoiles. J'ai senti très... il s'est juste fait déjouer par le fils à Ryan Kessler. D'après moi, c'est bon signe. Je m'attends à une victoire de 4-0 du Canadien. Bien, toi, parle-moi de ça. Les grands esprits se rencontrent, man. C'est têteux. Faut pas que j'en ai un qui prenne de mon bord. Je me sais quel qui va prendre de mon bord. J'attendais. Là, quand j'ai vu Ellie, j'ai dit, bon, Daniel m'a déjà annoncé. C'est comme s'il prenait de notre bord. Non, mais hey, les boys, on prend-tu 2 minutes, hein? Le monde sur le chat, là? Ouais. Attendez 2 minutes. Le logo des Rockets. On va en parler right now, vu qu'on est 4, parce que jeudi, on fait qu'une petite demi-heure. Sérieusement, moi, je le trouve hallucinant. Moi, je sais pas si je suis le seul, là, mais moi, personnellement, je trouve que ça fait Maurice Richard. Je trouve que le chandail, il est clean, il est beau. Je vais donner une bémol parce que je vais attendre de le voir sur un vrai chandail, là, parce que là, on l'a vu sur ordinateur et tout. Là. Mais moi, sérieusement, j'ai vraiment tombé en amour avec le chandail. Je pense même m'en acheter un. Je le trouve vraiment hallucinant, mais je sais que je suis pas... Ben, on va dire... Ils sont ambigus, mais je n'ai un qui est contre moi, c'est Ellie. Ellie, vas-y, qu'est-ce que t'en penses du logo? Ellie, c'est mieux qu'un asti de B noir et jaune, asti. Bon, il est chaud. C'est ça, on a débordé de 3 minutes, là, s'il est prêt à gorger de trop, tu vois bien. Mais, je trouve que c'est plutôt minimaliste. Je comprends le fait que vous aimez que c'est vintage. Je trouve que c'est moins bien réussi du point de vue graphisme. Je trouve que graphisme de ma vie. Je trouve que de loin, on va peut-être perdre la richesse du R. Je suis pas convaincu de la fonte aussi, de la police. Tu sais, j'aurais fait ça plus clean, j'aurais fait ça plus comme un collège américain des années 50, le logo classique tant qu'à y être. Je trouve qu'à la limite, ça ressemble plus un peu au Maroon, le N des Maroon qui était un peu dénudé. Je suis pas convaincu. Puis le pire, il y a 3 décantations du logo, le 9, puis c'était comme... C'est ordinaire, là. Tu aurais pu faire quelque chose. Un 9, c'est pas un logo. Anyway. Puis le 3e. Le 9, c'est Maurice Richard. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ben ouais, je comprends, c'est Maurice Richard. Sauf que Chris, il fait quelque chose que c'est juste nous autres qui le sait que c'est Maurice Richard, là, le gars qui. Ouais, mais c'est ça l'important. L'important, c'est ça. C'est le monde plus tard là-bas qui ne sauront pas pourquoi le 9, le monde va leur expliquer. Le 9, c'est à cause d'un des plus grands joueurs de l'histoire du Canadien. C'est pour ça qu'il s'appelle le Rocket. Il s'appelait Maurice Rocket Richard. Non, là, tu vas dire. Là, tu fais comme si je prenais contre Maurice Richard. Ouais, c'est à peu près ça, mais. Tu détruis nos origines, Élie. Ouais, c'est ça. Élie, sérieusement, là, je suis déçu. Écoute, arrête. Mangez toute la marde après l'autre. La fille qui est dans le bar, là, qui te dit qui est partie de loin, t'as venu te voir et te dire je te trouvais beau de loin, mais finalement, de proche. Écoute, je suis rendu habitué. Je suis rendu habitué à mon âge. À notre âge, j'ai pas mal ça que ça ressemble. Chris, de loin, t'avais l'air mec, mais rendu de proche, t'es gros. Mais j'ai des petits bémols. Mais overall, je suis d'accord pour le concept. Dans le sens rétro, là, un R rétro, je pense que c'est une bonne idée. Je suis juste pas aussi enthousiaste que mes amis qui trouvent que c'est la 3e merveille. Ah, pour moi, Non. Moi, je le trouve vraiment hallucinant. Je pense quand même que l'horaire est trop gros, là, mais j'aime bien le concept. Je trouve juste que l'horaire dans le prototype est trop gros. Mais le concept est le fun, c'est vintage justement, puis je pense que c'est parfait. C'est simple, il est pas hallucinant comme Yann, mais il est beau, il est simple, puis that's it, là, c'est pas laid, il est pas extraordinaire, mais il est parfait. Ouais, c'est toujours moi qui est overrated de tout le monde, c'est toujours moi qui en dit plus. Moi, je suis comme là, tu vas nous dire que je suis de la génération Jacques Demers, puis nanana. Non, j'ai rien dit, man. Je m'en allais donner les prédictions du chat au monde. Rav, il est d'accord avec toi, il dit il est là en sacrament, peu importe l'argument. Ouais, mais là, Rav, à la base, on va s'entendre, tu gages toujours contre le Canadien. À toutes les fois que t'es venu ici, t'as pris contre le Canadien pour les prédictions. Ça fait que dans le fond, tu dois pas trouver plus le beau logo du Canadien. Moi, personnellement, je trouve qu'il représente bien Maurice Richard. Tu es en train de dire que c'est pas un vrai fan parce qu'il est... Aïe. Ah, Rav, je le connais bien, Rav, on se parle tout le temps. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter avec ça. Je sais à qui je fais mes compliments et mes contre-compliments, on va dire ça de même. Tes contre-compliments. C'est parfait. Ok, ouais, c'est ça qu'il dit, il dit gage pour qu'il gagne, parce que à toutes les fois, c'est ça, il m'en avait déjà parlé, c'est vrai, je m'en rappelais plus, Rav, excuse. Il disait, toutes les fois, je prends pour les Canadiens, ils perdent. Fait que là, il prend compte les Canadiens, puis ça marche à la date cette année. Il est comme moi, je prends pour les Canadiens, mais j'ai un bon pourcentage. Les prédictions sur le chat, il y a juste Rav qui a prédit une victoire des Sabres de Buffalo 4-2. Les autres, c'est tout pour le Canadien. Benoît 5-1, Pops 4-1, La Blonde Ermite 3-0, Guy Langevin 3-1, Habs, Rémi
Pourquoi j'ai dit Rémi en anglais? Je sais pas pourquoi. Rémi. Rémi. J'ai marqué un S avec son nom. What the fuck? Rémi 4-2 Montréal. Yann 3-1 Montréal. Et c'est notre ami Francis Sylvain qui préside une victoire de 3-0 des Habs. Donc, c'est tout pour Hockey Sans Limite. Merci beaucoup, les boys. Hey, juste avant, j'aimerais remercier le compte Twitter Le Monde du Sport. J'oublie tout le temps de te mentionner, dude. Tu nous retweets fréquemment notre show depuis longtemps, puis j'ai oublié de le mentionner. Ça fait que, écoute, merci à toi de partager nos choses. Ça fait que je voulais juste le mentionner. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élie, d'avoir été là. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mike. Ça fait plaisir, les boys. Merci beaucoup, Daniel. Ben, ça fait plaisir. All right. Hey, donc, Chris, on a dit les trois la même affaire. La preuve ouais. que les gars, vous n'êtes pas super originaux, hein? On est sur la même page, en tout cas. Il est bien agréable, lui. Ça manquait pas un petit avant-match jeudi, à peu près une trentaine de minutes. On va avoir le Boucher qui va être avec nous jeudi. Moi, Élie et le Boucher qui vont être là, qui vont vous donner un petit show d'une demi-heure. Donc, c'est tout pour Hockey Sans Limite. Nous, on se revoit jeudi 18h30, comme d'habitude. On vous invite à nous suivre sur notre compte Twitter, le @commercial HockeySL, notre page Facebook, bien sûr, de Hockey Sans Limite, notre site web, hockeysanslimite.ca. Suivez-nous aussi sur Podbeam, vous pouvez réécouter tous nos shows, Podbeam, iTunes, Google Play, YouTube. On est partout. Vous avez à nous suivre un peu partout et réécouter nos shows. On vous souhaite un excellent match ce soir canadien sabre. On se revoit jeudi. Bon match.